Bonsoir à tous. Good evening, everyone. Bonsoir, Diane. Bonsoir Florian, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. So we will wait just a few seconds to be sure that everyone can connect. Alors, là, on va vous présenter une conférence sur la MDA, qui est le Magen David Adom, et à travers l'association ACD, Association Coopération et Développement, qui essaye justement de ramener les technologies, les nouvelles innovations israéliennes pour qu'on puisse mieux les connaître dans le monde. Ce sont des innovations qui aident, qui sont là pour aider l'humanité, pour que les gens puissent aussi partager et coopérer ensemble. So we will have the chance to have also Sidonie, who is going to translate and to make a little summaries. Hello, Sidonie. So you can translate maybe, Sidonie, just in short what Diane said about ACD, Association Coopération Développement. Parce qu'elle Okay. Elle l'a fait en direct. Okay, fine. Okay, I understand. Thank you. Perfect. Alors, le premier intervenant que nous allons entendre s'appelle Ilan Klein. Bonsoir, Ilan. Bonsoir. Ilan Klein, vous êtes titulaire d'un master en gestion de catastrophes, c'est cela? Oui, tout à fait. Vous êtes donc spécialisé dans ce domaine. Vous êtes aussi directeur adjoint actuellement du département international MDA Israël, dont Diane vient de nous parler. Cela depuis combien de temps? Je suis dans le département international depuis 15 ans. Excellent, excellent. Alors, Ilan, nous nous réjouissons de vous entendre pour découvrir un tout petit peu ce que vous pouvez nous présenter par rapport au travail de MDA Israël. Avec grand plaisir, merci de m'avoir invité. Je suis très content d'être parmi vous. En quelques mots sur nous, sur l'organisation, sur moi-même. Alors moi, j'ai commencé mon parcours au Magen David Adom en 94 en tant que secouriste, chauffeur d'ambulance et plus tard j'étais paramédic, c'est équivalent à un infirmier anesthésiste, instructeur de paramédic et depuis 15 ans, comme je l'ai dit, au département international. Petite histoire, il y a 25 minutes, quand je me suis préparé à ce webinaire, il y avait à l'extérieur une sirène parce que des roquettes ont été lancées vers Israël. Et moi, que je suis près de Tel Aviv, j'ai dû rentrer dans l'avion antimissile. Pour le moment, c'est calme. J'espère qu'on va pouvoir finir cette intervention sans des sirènes. Mais malheureusement, s'il y aura des sirènes, je dois me lever et partir vers l'abri. Alors, je m'excuse. Le Magen David Adom, en 2007, a mis en place un logiciel qui a été développé dans l'organisation. La raison qu'on a mis en place ce logiciel, c'est parce qu'en 2006, pendant la deuxième guerre du Liban, on a compris que pour gérer des grands nombres de secouristes, des grands nombres d'ambulanciers, etc., et d'ambulances, on a besoin d'un logiciel assez fort, assez avancé. Et c'est la raison qu'au Magen David Adom, on a commencé à développer cet logiciel. Je vous montre un petit film et après, je vous donne quelques mots sur ce logiciel et sur la technologie qu'on a mis en place pour sauver des vies. Excusez-moi. Ça va, vous voyez tous le... Madanet is a control and command system for emergency events designed by first responders for first responders.
In moments where every second counts, having a fully integrated state-of-the-art crisis management platform is crucial. The system is based on an AI technology that meets the needs of every emergency organization. It connects EMTs, various emergency teams, by creating a single one-size-fits-all integrated system that not only decreases response time, but also allows for simpler and more efficient incident management. Once an operator receives an emergency call, Madanet enables them to respond within the shortest amount of time and start gathering all incoming information while simultaneously analyzing data using next-generation capabilities such as geolocations, pictures, and live video feeds from surrounding areas' CCTV cameras and from the caller's cell phone. For each incident, Madanet will present the decision maker a live, dynamic, and comprehensive overview of the situation and a complete set of outcomes while suggesting possible course of actions to manage the incident based on predetermined automatic prioritization protocols. The Madanet system is based on IoT technology and plugged into a central database and central geographic information system that was adjusted specifically for emergency operations. It is connected via remote access to car cams, first responder systems, defibrillator cabinets, remote diagnostic devices, and more. Madanet will provide dispatchers with a holistic live picture of the situation in coordination to real time as to which kind of responders and resources are needed at the scene, such as police, firefighter services, medical teams, etc. Madanet will present the decision maker with a call log, live video feed, event map, and real-time fleet deployment map and post them all at the same time on multiple screens while automatically aligning event needs and assigning resources based on urgency, distance, event type, availability, terrain, and capacity. So, while the information is gathered, the Madanet platform will automatically trace and dispatch the nearest and most optimal resources, enabling an average arrival time of up to 5 minutes throughout Israel. Madanet Team's dedicated app will deliver the relevant data collected by the system to all of the team's handheld devices, enabling them to arrive at the scene fully prepared to handle the incident. Exposing just the relevant information that is relevant for each team allows it to focus on the best care of the current emergency incident. With the help of advanced AI technology, the system will automatically send the most relevant teams to the event while factoring in data like their level of specialization, qualification, authorization, and relevance to the case. Understanding that information overload can be detrimental in situations like these, the system compartmentalizes information availability to the relevant team across the various phases of the event. This way, ICU teams at hospitals will get only the information pertinent to their new patient intake. Developed by first responders for first responders, the Madanet Smart Incident Manager platform handles thousands of emergency calls annually in Israel, in the Philippines, Miami, and more locations across the globe. Madanet, a next-generation hyper-efficient incident management platform built and designed to save lives. So when emergency hits, get integrated. Get Madanet. Alors, en quelques mots sur notre pays et notre organisation, Israël, un petit pays, 22 000 km². Du point de vue de population, on parle de plus que 9 millions de personnes. Et le kilométrage de nord au sud, on parle de 500 km. C'est pas trop grand. Le Magen David Adom, c'est une organisation non gouvernementale qui se base sur une loi, la loi du Magen David Adom, et c'est la raison qu'on est obligé de donner nos services partout en Israël. On fait ça grâce à nos 30 000 bénévoles, 9 000 secouristes premiers intervenants. On fait ça avec 1300 ambulances, 600 motos médicalisées et 2 hélicoptères. Et c'est comme ça que partout en Israël, on intervient. Il n'y a pas en Israël le SAMU. Le SAMU d'Israël, c'est le Magen David Adom. Les pompiers, dans toute la partie qui est intervention médicale, c'est le Magen David Adom. La protection civile, dans tout ce qui est médical, c'est le Magen David Adom.
Et cette organisation fonctionne déjà depuis 93 ans et c'est comme ça qu'on sauve des vies partout en Israël. En 2007, comme je vous l'ai dit, on a mis en place, on a commencé à développer notre logiciel. Quand la façon de penser, c'est un logiciel intégré pour tout. Ça veut dire les personnes dans les ambulances, les personnes dans le standard fonctionnent sur le même système et ce système peut tout faire. Ça veut dire on n'a pas un écran pour tout ce qui est la data collection, recevoir les données, recevoir les appels, et un autre écran pour gérer les ambulances et un autre écran pour recevoir d'autres informations. Non. Ici, on a un logiciel, tous les écrans font partie du même logiciel et il ne faut pas passer des informations d'un logiciel à un autre. Et c'est comme ça qu'on reçoit l'appel, c'est comme ça qu'on gère les ambulances, c'est comme ça qu'on gère les secouristes, les soins, les informations vers les hôpitaux. Tout ça, on fait ensemble sur le même logiciel. Ce logiciel, bien entendu, il est dans des serveurs autour du monde pour protéger du point de vue de cyber, mais il y a aussi possibilité de le faire fonctionner via Chrome sur le cloud. Ça veut dire qu'on a une version légère qu'on peut faire fonctionner sur le cloud comme on fait fonctionner par exemple aux États-Unis, et on a la version qui est un peu plus importante dans les serveurs qui gèrent les secours en Israël, mais pas que, ça gère aussi les pompiers israéliens. Les pompiers israéliens ont installé ce système et tout ce qui est le feu, la bataille contre le feu, etc. en Israël est aussi géré par le même système. Quand j'ai parlé des premiers intervenants, alors il faut peut-être préciser, c'est que le Magen David Adom fonctionne partout en Israël. Et les 30 000 bénévoles du Magen David Adom font partie de l'organisation et je crois que c'est un peu partagé selon la population. C'est pour cela qu'on a dans la population 20 ou 25% d'Arabes musulmans, on a des ultra-orthodoxes, on a des personnes laïques, on a des chrétiens. Il y a donc notre organisation qui représente toute la population d'Israël. Bien entendu, quand il y a une localité qui est pas assez représentée dans l'organisation, alors on va sur place, on met sur place des formations et on recrute plus de bénévoles de cette région. Je retourne vers notre logiciel. Quand on parle du logiciel, il fait un peu tout, mais on va parler de quelques points parce que on est limité du point de vue de temps. La première chose que je veux parler, alors en gros, je vais vous dire, Next Generation 911, c'est la façon d'appeler. On peut appeler les services de secours et envoyer des WhatsApp, des télégrammes. On peut leur envoyer, on peut recevoir des vidéos, des photos et tout rentre dans le système. Comme ça, la vidéo que la personne qui a appelé le Magen David Adom envoie, ça rentre dans le système et le secouriste qui est en route va pouvoir voir et analyser la situation avant qu'il arrive. Bien entendu, ce logiciel, il analyse tout ce qui se passe avec les véhicules. On sait quel véhicule roule, à combien de kilomètres à l'heure il roule, s'il a activé sa sirène, s'il a un problème technique, s'il lui manque de l'essence ou il a assez d'essence. On peut tout voir dans le même logiciel. Ça veut dire que le logiciel est connecté à l'ordinateur de la voiture. Et c'est comme ça qu'on peut recevoir, après tout, on a au-delà de 1800 véhicules, on peut avoir toutes les informations. Tout ce qui est radio, on peut recevoir, on peut envoyer via le système. On peut recevoir des données, des moniteurs et des défibrillateurs qu'il y a dans les ambulances.
ça veut dire le secouriste, il peut traiter quelqu'un et la personne qui est dans le standard médical peut superviser, peut donner des recommandations. On a intégré dans notre système la télémédecine. On peut en live, on peut voir ce qui se passe et on peut partager. On a des applications pour les équipes et des applications pour les hôpitaux et sur le même système, ils reçoivent les informations, ils reçoivent les appels, ils reçoivent tout ce qu'il faut pour pouvoir intervenir et donner la meilleure réponse. Après tout, dans notre métier, c'est facile. Il faut sauver des vies. Et pour sauver des vies, il faut être le plus rapide possible. Et pour être le plus rapide possible, vous savez, quand on joue les échecs, alors les êtres humains, ils jouent et ils ont leur rythme. Mais l'ordinateur, il peut faire ça beaucoup plus vite. Et c'est comme ça qu'on réussit à mettre en place un système qui pense plus vite que nous et qui peut dispatcher des ambulances un peu partout et qui peut nous laisser prendre des meilleures décisions. Et ça, peut-être quand on parle de mass casualty event, des événements à multiples blessés, alors c'est comme ça qu'on peut donner des meilleures réponses. Je vais rentrer un peu. Oui. J'aurais juste une question à vous poser. Je trouve que c'est passionnant et on comprend, mais est-ce que vous auriez aussi peut-être un ou deux exemples, vous en avez des milliers j'imagine, puisque vous travaillez là-dedans journellement. Est-ce que vous auriez un ou deux exemples, pas forcément récents ou récents si vous en avez, pour nous montrer en quoi sur le terrain concrètement ça a fait la différence, ce logiciel et cette intégration pour sauver des vies? Avec grand plaisir. Alors pour ça, on a le prochain slide et je vous donne un petit exemple. Il y a un an, en 10 minutes, la région de Ashkelon, c'est une ville dans le sud d'Israël avec 150 000 habitants. La région de Ashkelon a reçu plus que 100 roquettes en 10 minutes. OK? 100 roquettes, ça veut dire qu'on a sur place 100 scènes que peut-être dans une des 100 scènes, il y a des blessés. Et maintenant, si on veut envoyer, alors bien entendu, quand il y a des conflits, alors on élève l'état d'alerte, il y a beaucoup plus d'ambulances, on met un grand nombre d'ambulances dans le sud d'Israël. Mais quand on parle d'une situation comme ça, tous les citoyens, ils appellent. Ils appellent le Magen David Adom, c'est facile. Le numéro de téléphone, c'est le 101. Ils appellent le Magen David Adom, ils disent « je suis là et là ». On les géolocalise et bam, on sait où il y a une scène. On ne sait pas combien de blessés, on ne sait pas la situation, si c'est grave, si c'est pas grave, on ne sait pas. Mais on sait qu'il y a une première scène. Maintenant, partout en Israël, on peut recevoir 100 téléphones en parallèle. On a assez de personnes qui répondent au téléphone. Ça veut dire que toutes les informations rentrent dans le logiciel. Mais maintenant, pour envoyer 100 ambulances différentes ou 50 ambulances différentes à 50 scènes différentes, il faut appeler chaque ambulance, lui dire vous allez là-bas, vous allez là-bas, vous allez là-bas, etc. Ça peut prendre 10 minutes. OK? Si le blessé grave était dans la première scène, alors la première ambulance arrive à trouver et on est bon, on a sauvé des vies. Mais si le blessé grave était dans la 50e, jusqu'à ce que l'ambulance commence à partir vers la scène, ça peut prendre 10 minutes ou 12 minutes. Et quand elle arrive et il y a un blessé grave, alors c'est déjà perdu, on a perdu nos combats. C'est la raison qu'on a l'intelligence artificielle. Le système sait faire ça seul. Ça veut dire, on fait rentrer dans le logiciel toutes les informations, tous les points géolocalisés, et l'ordinateur envoie les ambulances les plus près, les plus proches vers la scène, et c'est comme ça, en 5 secondes, 50 ambulances reçoivent une destination
ils peuvent arriver, et on est arrivé dans tous les 50 scènes à la même minute. Et ça veut dire qu'on a réussi à gagner comme ça 10, 12 minutes, et c'est la différence entre la vie et la mort. Extraordinaire. Alors ça, c'est un exemple assez récent l'année dernière. Cette fois-ci, dans notre conflit, cette fois-ci, alors heureusement, il n'y a pas trop de dégâts et j'espère qu'on va passer dans une cessez-le-feu dans quelques heures. Mais on peut dire que l'expérience israélienne est basée sur le terrain. Ça veut dire, c'est pas on a pensé comment on fait, etc. On a mis en place le logiciel et chaque grand événement, on le renforce. Chaque grand événement, on s'adapte encore un peu mieux pour les situations pour pouvoir donner les bonnes réponses. Ilan, je crois que Oui. on va aussi écouter ensuite Fadi Dekaidek qui est un peu votre homologue aussi ou un collègue au sens large du terme. Diane, est-ce que tu avais encore une Oui. question ou bien? Merci beaucoup, c'est très intéressant. Passionnant. Ce que j'aimerais savoir aussi, Ilan, c'est comment est-ce que cette technologie, ces innovations, ces applications israéliennes, comment est-ce qu'elles peuvent aider au niveau de l'humanité? Est-ce qu'il y a déjà des pays avec lesquels vous travaillez? Et je sais que vous avez des motocycles, je sais qu'il y a des voitures tout-terrain aussi qui sont équipées, ce qu'on ne trouve pas dans tous les pays. Comment ça se passe pour que justement qu'il puisse y avoir un partage avec d'autres pays au niveau humanitaire? Ok, alors pour votre première question, oui, bien entendu, on partage et on vend ce logiciel dans le monde entier. Ce logiciel est actif aux Philippines et fonctionne depuis quelques années. Aux États-Unis, on a signé un contrat pour le Congo qu'on pourra aussi partager ce logiciel. Alors le Magen David Adom est ouvert pour partager tout notre savoir-faire et bien entendu vendre ce logiciel partout dans le monde. Et vous pouvez donner aussi mes coordonnées pour que je peux faire le lien entre l'organisation et toute personne qui est intéressée par ce logiciel. Quand on parle d'événements multi-blessés, quand on parle des événements importants, on peut voir aussi sur ce slide, on sait gérer des événements à l'aéroport. Quand en 40 minutes, on doit mettre 80 personnes sur place, 80 ambulances sur place, et en 1h30, 160 ambulances quand il y a un problème dans un avion. Alors c'est le Magen David Adom qui fait ça, et on a l'expérience dans tout ce qui est la gestion de catastrophes et les événements multiples blessés. Malheureusement, on avait beaucoup d'événements multiples blessés en Israël, alors on s'est partagé. Pour la deuxième question, les véhicules, alors oui, tout au long des années, on a compris, on a appris les besoins. Alors au début, les besoins étaient les ambulances standards et les ambulances de soins intensifs. Après, il fallait arriver encore plus vite. Alors, on a mis les scooters médicalisés. Après, il fallait accélérer. On a mis les motos médicalisées. Dans les petites localités, on a eu besoin des vélos médicalisés. Et bien entendu, tous nos véhicules sont géolocalisés sur tous les véhicules. Il y a des caméras. Tous les véhicules participent dans le logiciel. Les grands tout-terrain véhicules qu'il y a en Magen David Adom, c'était quand il y avait des problèmes, de la neige et d'autres problèmes en Israël. On doit s'adapter. Et je crois que l'organisation, le Magen David Adom, a une expérience d'adaptation qu'on peut aussi partager. Alors, toute organisation qui est intéressée à ce savoir-faire, à cette capacité d'adaptation,
on est bien entendu ouvert pour partager, pour parler et pour trouver les bonnes solutions. Excellent, excellent. Merci beaucoup. Je pense que là, maintenant, ça serait intéressant de suivre. On va revenir, je pense, Ilan, parce que c'est vraiment intéressant de voir aussi s'il y a des pays qui vous ont contacté, etc. On va aller vers Fadi. Maintenant, on était censé avoir un interprète pour Fadi. Vu que l'interprète, malheureusement, il est en voyage, il n'est pas arrivé, il a eu du retard. C'est moi qui fais l'interprète, donc je vais disparaître de la scène un petit moment et je vais traduire un peu ce que Fadi dit. À tout de Excellent. suite. Thank you very much. Fadi Dekaidek, you welcome. 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 Thank you very much for joining us. Thanks again, Ilan. We will try to come back to have a final time together. Fadi, you have a diploma of the Hebrew University of Jerusalem, right? And Right. it was a little bit difficult for me to understand because you are actually the chief and supervisor of more than 300 people saving life, volunteers in East Jerusalem. Is it correct? Right. I am Could the you, head could of you the tell us a little more about Jerusalem your Community. function and about what kind of organization is it? And could you tell us, please, a little more about your work? First, I am my work in Magen David Adom. I'm a paramedic. I started my way in 17 years old. Volunteers, child volunteers, and continue my way in AMT and the paramedics and other things. In East Jerusalem, before 15 minutes, we not had any volunteers. Maybe 5-6 volunteers, and I started to talk with my community, Arabic community, with the leader community, how to take the Arabic people to be volunteers in Magen David Adom, to help, to learn how to save lives. I think that's the very important thing to learn, because if the community is not support us, we cannot do anything with that. But the community started to understand Magen David Adom, that what Magen David Adom said to us all the time. We together, we live together. We want to live here. We must to live and to save lives. All the people in the state of Israel. Today we have more than 300 volunteers, Arabic volunteers, men and women, and we have a lot of volunteers that's 16 years old. They come to us to ask us how we can to be a volunteer in Magen David Adom. It's a great thing. It's a beautiful thing to see the community looking for save lives in Magen David Adom. All of them. This is very important to say. All of these volunteers feeling that Magen David Adom it's not organization. It's a family for them. The second home for them. The organization give them the all. They today all of them they are first respondents in East Jerusalem and other places. Where is the volunteers go? They can save lives. It didn't matter which people. If that patient, Arabic Muslims people, Christian people, Jewish people, and this make them people, another people. This give them great feelings when they go back
to their homes and explain what they do in the shift in Magen David Adom, how they save lives, and what they do, how they help to the Jewish people, how the Jewish people they help them, how they help the Christian people, and this is a great thing to see that. That's it. And precisely, thank you so much for this testimony. But precisely, you said that at first, when you started, maybe you correct me if I understood. I did not understand well, but 17 years old. When I was 17 years old. Okay, so it's some quite some years already. But when you started, you were just 5 or 6 volunteers back in these days. Yeah. So it was incredibly few, incredibly little, small group in comparison with today. Right. Because now you are more or around 300 volunteers, right? Today, yes. Today, what we do in Magen David Adom, we go to the leaders community. We go to the schools. We learn how to save lives. We explain to them what is that Magen David Adom, and when they understand what is that Magen David Adom, when they show the ambulances, when they show the motorcycles, when they show the defibrillators, we put defibrillator in East Jerusalem. We explain. We make a few courses for the defibrillator. We explain to the community how they can use this defibrillator, why they must use it in CPR example, how they can use it, how they can call in 101 Magen David Adom, how they can speak with our dispatch, and we explain to them the all. We saw the community need it. We saw Magen David give this community, not just in Jerusalem and all in Israel, what they needed, and in this way we can, I think, change all the places beside us, and take a more volunteer to us. Excellent. So if I understand well, your team is part of MDA, right? And Right. and it is and there is a collaboration together. We understand that there is this sense of saving lives together, which is key, which is essential to your work. Could you give us just, do you have, I guess, also the same question like for Ilan? You have, I guess, thousands of stories, interesting stories, but if you just to give us an example of what kind of feeling it can bring to save lives together, can you give us something that really touched you, or really you really enjoyed, or was really a marking time or a marking event for you? I can give you an example. If all of you, if you go to Jerusalem, visit in Jerusalem, your second home, you can see in ambulances in Magen David Adom, Arabic paramedics, Jewish paramedics or driver, Arabic driver, a Christian volunteer EMT. All of them work together. All of them saves lives together. All of them feeling that all of them one family. I give you example. When you go to a pregnant woman, when you go to accident cars, when you go to make CPR for the child, and you successful with this CPR. You feel a good feeling, the first thing, and you think it's true that you make the
exactly what the organization want to do to save lives. Excellent, excellent. Paddy, thank you so much to share this testimony of collaboration, of heart, and of family, as you mentioned many times together. And I would like now to check Si if je peux rajouter, si je peux rajouter, alors le Magen David Adom, c'est une grande famille de 30 000 bénévoles. Et je peux dire que nous tous, on est en famille, on fait des gardes ensemble, on partage nos nuits et nos jours ensemble. Et je crois que le résultat est simple. On réussit à sauver beaucoup plus de vies ensemble. excellent, excellent. Alors, ça, c'est une excellente transition. Thank you, Ilan, very much. Thank you, Fadi, very much. Now, I will turn to French. If Sidonie is ready, I will turn to French to come back to Switzerland because I'm located now in Switzerland. On va passer au français pour entendre maintenant Dov Lévy. Bonsoir, Bonsoir. Dov. Est-ce que... bonsoir, Dov. Vous nous Bonsoir. Bonsoir. Dov, vous êtes co-responsable des premiers intervenants, vous me corrigez si je dis quelque chose de faux, des premiers intervenants au sein de l'organisation régionale de secours de Grand Montana. C'est juste? C'est bien ça, tout à fait. Excellent. Et quelle est votre réaction, Dov? Je vais passer après, vous allez nous dire un peu plus sur votre travail. Bon, je vais peut-être le dire maintenant, vous êtes formateur certifié en matière de premier secours. Oui. Il y a toute une liste de termes et de spécifications que vous avez ajoutées que je n'ai pas réussi à noter. Et puis, vous êtes responsable de WOD Consulting, qui est aussi une activité dans le domaine des premiers secours. Mais avant de vous laisser la parole, j'ai une question qui me brûle les lèvres, c'est comment est-ce que vous réagissez ou comment est-ce que vous entendez avec cette oreille de spécialiste quand vous entendez parler de MDA, de ce qu'on a entendu avant et dans un pays qui est autrement concerné par des urgences médicales de masse, etc. Qu'est-ce que ça provoque chez vous comme réaction ou comme pensée? C'est très intéressant. J'ai eu la chance de visiter le centre d'appel MDA au mois de janvier en Israël lors d'un voyage. J'ai eu la présentation de ce système informatique qui est très impressionnant de par sa complexité et le fait qu'il puisse interagir dans tout le pays, alors que moi, j'agis dans un micro-contexte dans les Alpes valaisannes avec une population entre 10 et 15 000 personnes. Nous ne sommes qu'une dizaine à intervenir sur le terrain en tant que premier répondant. Donc, on est sur une échelle qui est totalement différente. Mais lorsque j'ai pu visiter le centre d'appel et quand j'entends Ilan et Fadi expliquer et raconter un peu leur histoire, en tant que secouriste, je comprends, je partage et je ressens ce qu'ils disent d'une manière très épidermique dans le bon sens du terme. Parce que lorsque nous travaillons avec d'autres partenaires sur le terrain, que ce soit de la police, des pompiers, des ambulances, des médecins urgentistes, qui en Suisse, en Valais en particulier, arrivent soit par la route, soit par les airs, donc par hélicoptère, on est effectivement une famille, on est une équipe, et j'ai envie de dire, quelle que soit notre formation, qu'elle soit très élevée, lorsqu'on est un paramédic ou un médecin urgentiste, anesthésiste, ou alors on est un simple public responder, qui a une formation de base simplement pour faire donc, du massage cardiaque. Tout ça s'efface sur le terrain. Et lorsqu'on doit aider, porter secours, essayer de sauver une vie, on est tous ensemble, en famille et entre collègues. Et ce que disaient Ilan et Fadi est tout à fait vrai. On oublie la chemise, on oublie la kippa, on oublie la couleur, on oublie tout. On est des secouristes, des sauveteurs et on fait tout ce qu'on peut pour sauver une vie. Donc, ça me parle complètement et quelle que soit l'échelle dans laquelle on est, quel que soit le pays dans lequel on est, je pense qu'on peut partir avec un secouriste en Malaisie, aux États-Unis, au Brésil, ou je ne sais où. On aura le même langage, on aura la même passion et même si on ne parle pas la même langue, on fera les mêmes gestes et pour arriver au même but. Donc, oui,
ça me parle et je suis tout à fait partie prenante de ce que disent Ilan et Fatih. Merci beaucoup. J'aimerais quand même vous poser une question. Vous Oui, bien m'avez sûr. parlé, je ne sais pas si ça fait partie de cette conférence ou pas, d'un projet que vous avez mis en place. Ça a coupé. Diane, je ne vous entends pas. Ilan, vous les entendez? Alors, il y a un petit problème technique. Je Voilà. crois aussi. Voilà. Dov, je crois que vous pouvez, on aimerait simplement vous entendre Oui. pour que vous puissiez présenter ce que vous avez à cœur de présenter par rapport donc à la région. On a entendu beaucoup de choses. Alors peut-être qu'il y a des choses qui ont déjà été entendues et qui ne seront pas nécessaires de doubler, mais quelles sont finalement les spécificités du sauvetage dans la région de Crans-Montana, en Valais? Et est-ce que peut-être vous souhaiteriez nous parler un peu plus de certains projets que vous avez, soit sur le terrain, soit avec WOD Consulting, soit avec d'autres choses? Absolument. En 2 mots, j'explique un peu le système des first responders, donc, qui est une spécificité valaisanne de la manière dont on l'utilise. Ça a été créé il y a à peu près une vingtaine d'années parce que il faut s'imaginer, pour ceux qui ne connaissent pas le Valais, nous sommes sur une vallée, dans la vallée du Rhône. Il y a des montagnes, il y a les Alpes et il y a des vallées latérales. Dans ces vallées latérales, les secours ont de la peine à arriver. C'est loin. Les routes sont sinueuses, nous sommes en altitude, etc., etc. Et dans une région comme Crans-Montana, qui peut paraître être une station de ski assez moderne et bien équipée, toutefois, nous n'avons pas ni d'ambulance ni de médecins urgentistes. Donc, ce système a été mis en place avec des gens comme moi, c'est-à-dire des non-professionnels de la santé, donc des citoyens qui ont été recrutés, formés pour pouvoir agir très rapidement. Ilan parlait de la vitesse. Elle est importante dans le système informatique, mais elle est également importante pour que l'humain soit sur place rapidement. Donc, ce système permet d'avoir des gens dans notre région, en moyenne, je dis bien une moyenne, entre 6 et 8 minutes après l'alarme, auprès d'un patient. Nos prérogatives en tant que secouristes non professionnels, elles sont assez limitées. Toutefois, elles permettent d'entreprendre des gestes avancés tels qu'un massage cardiaque, poser de l'oxygène, faire une gestion des hémorragies mortelles. Nous sommes équipés et formés pour cela. Donc, cela permet de gagner des minutes, des secondes précieuses pour essayer de sauver des vies. Nous sommes également engagés sur les accidents de la circulation. Nous sommes engagés en cas de catastrophe. Ilan parlait de catastrophe naturelle. Nous sommes aussi soumis à un régime particulier en Valais qui est le séisme. Nous sommes dans une zone sismique. Donc, nous attendons malheureusement un événement qui devrait se produire un jour, qui va se produire, c'est pas si, c'est quand. Et donc, nous nous préparons également à ça pour pouvoir préparer le terrain finalement à l'ambulance qui, elle, va arriver depuis la plaine. Et il lui faut malgré tout un délai de 15, 20, 25 minutes en fonction de la météo, en fonction de l'état des routes, etc., etc. Nous avons la chance en Valais d'avoir un système aéroporté qui fonctionne excessivement bien. Nous avons uniquement pour le Valais à peu près une dizaine d'hélicoptères médicalisés qui peuvent voler pratiquement en même temps lors des hautes périodes, tout ce qui est en hiver, les périodes de Noël, Nouvel An. Peut y avoir 7 ou 8 machines en l'air en même temps, avec à chaque fois un médecin, un guide, etc. Donc, on a une force aéroportée qui est très importante. Et c'est quelque chose que nous utilisons énormément et très facilement en Valais, donc d'engager un hélicoptère avec un médecin pour porter secours. Donc, en 2 mots, le first responder valaisan est un secouriste non professionnel formé qui peut intervenir en premier répondant en attendant les secours professionnels. Et pour ça, nous recevons une formation de base et une formation continue tout au long de l'année. Dans mon projet personnel, donc, par rapport aux innovations, force de mon expérience sur le terrain et des différentes… la chance que j'ai eue de pouvoir faire des stages dans les différents services d'ambulance, que ce soit à Genève ou en Valais, je me suis aperçu que parfois il y avait un manque au niveau du matériel pour que les gens, et quand je dis les gens, c'est le citoyen lambda qui n'a pas ou peu de formation,
jusqu'aux médecins, parfois ils sont un peu embêtés dans le choix du matériel. J'ai développé, je ne vais pas vous le présenter ce soir car il est encore à l'état de prototype et il est en production. Donc, si un jour on refait une conférence, je pourrais faire 10 minutes, un quart d'heure proprement dit sur ce sac. J'ai juste à côté de moi le prototype, je le montre rapidement comme ça. Voilà, c'est un sac que j'ai appelé le BAM qui veut dire en fait Basic and Medic. Dans ce sac, n'importe qui va pouvoir utiliser ce qu'il y a dedans. Je prends l'exemple du citoyen lambda qui n'a aucune idée. Il va ouvrir le sac, il va trouver une feuille dans laquelle il va trouver des problèmes. Et à côté, des solutions, une pochette. Les pochettes vont être accessibles en fonction du problème. Je me suis simplement basé sur le standard international de prise en charge d'évaluation primaire qui est l'ABCDE, où tous les paramédics connaissent lorsqu'ils arrivent, ils commencent par un ABCDE, est-ce que la personne respire, est-ce qu'elle saigne, etc., etc. Et ce schéma ABCDE nous permet d'avoir des réponses et de pouvoir avoir des traitements extrêmement spécifiques aux problèmes. Donc, j'ai créé mon sac. Lorsqu'on l'ouvre, on a des pochettes qui sont labellisées A, B, C, D, E, avec leur contenu. Et en fonction du niveau de formation, on va pouvoir utiliser soit une trousse de premier secours, de first aid kit, très traditionnelle, avec un pansement, un sparadrap, etc., jusqu'à un ballon de ventilation ou des canules de Guedel pour ceux qui savent les utiliser, et un défibrillateur. Il y a également tout ce qui est nécessaire à la gestion des hémorragies, que ce soit un garrot tourniquet, des pansements israéliens, des chest seals en cas de perforation au niveau du thorax, etc., etc. Et il y a également une trousse qui est dédiée aux professionnels de la santé. Un médecin, par exemple, qui passe dans la rue ou qui assiste à un événement, ce médecin qui souvent se promène sans son matériel, dans ce sac, il y aura une trousse qui est dédiée au médecin avec un stéthoscope, une manchette à pression, une glycémie, une lampe à pupille. Donc, ça va pouvoir permettre au médecin ou au paramédic qui est de passage de pouvoir faire une évaluation un peu plus poussée. Excellent. Mais, voilà, donc ça permet vraiment à tout le monde. Et j'ai une option. Il y a même les sparadraps israéliens. Là, on fait la connexion avec le MDA. Là, c'est parfait. Parce qu'en fait, le pansement israélien est un standard international aujourd'hui pour faire un pansement compressif. C'est utilisé dans tous les services d'ambulance, dans toutes les armées, dans les polices. Tout le monde, enfin, pratiquement tout le monde utilise ce pansement israélien. Nous, il fait partie de notre matériel standard en tant que premier répondant. Dans mon gilet d'intervention, j'ai un tourniquet, un garrot tourniquet et un pansement israélien. Ça fait partie de mon matériel standard. J'en ai mis également dans le sac. Ce sac a également été développé pour les problèmes de multivictimes. Donc, c'est en cas de problème avec plus de 2 patients. Il y a une pochette qui s'appelle Multi-Casualties, dans laquelle il y a entre 10 et 15 garrots tourniquets, des pansements israéliens, qui peut permettre de faire une prise en charge très spécifique en fonction du problème. Donc, c'est essentiellement de la gestion d'hémorragie. Et cette pochette est amovible dans le sac pour pouvoir intervenir en cas de problème de multivictime. Merci beaucoup. Alors, moi, j'aurais une question. Oui. C'est que, en fait, ce qui est extraordinaire avec les trois, que ça soit vous, que ça soit Ilan, que ça soit Fadi, vous êtes tous des formateurs. Donc, vous formez les gens et vous avez parlé de la région sismique et que c'était une question de temps. Maintenant, je reviens à Ilan et à Fadi. Je sais que Israël, souvent, lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, est un des premiers sur place et un des derniers aussi à quitter. Par exemple, on a bien vu ce qui s'est passé en Turquie, à Haïti et puis dans d'autres endroits. Maintenant, j'ai aussi appris, vous allez me corriger, Ilan ou Fadi, que quand vous arrivez sur place, il paraît que Israël a une technique ou une technologie qui est très demandée pour essayer de trouver des victimes le plus vite possible. Est-ce que vous en avez connaissance? Est-ce que vous pouvez en parler, soit vous, soit Fadi ou Dov, je ne sais pas. Ilan?
Est-ce que vous m'entendez, Ilan? Ilan? On a J'ai l'impression qu'il y a un problème technique avec Ilan. Oui. en ce moment, mais avant, on a bien entendu. On a bien suivi. Alors, Fadi? j'en profite rapidement pour répondre à ça Oui. par rapport au système suisse. Effectivement, il existe des Yes, radars I de am here. détection de mouvement. Il existe des appareils, des technologies pour pouvoir retrouver des personnes ensevelies, en plus de l'être humain, et évidemment des chiens de sauvetage. Pour ça, la Suisse est également très bien formée et a des troupes qui partent également à l'étranger pour aider en cas de catastrophe naturelle, souvent aux côtés d'Israël d'ailleurs. Merci. Fadi, you wanted to add something or to answer something, and we have what did you want to say? No, I didn't want to say anything. That's it. Thank you. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous entendez? Est-ce qu'on entend? Ilan nous a appelé par téléphone et il voulait ajouter un mot. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Si on a... Ilan, vous nous entendez? Ah. Micro? Voilà, C'est bon. on vous entend. Vous êtes en ligne alors. Très bien, alors excusez-moi, il y a un problème de connexion. Le Magen David Adom intervient dans le monde entier dès qu'il y a des grandes catastrophes. Moi, personnellement, j'ai intervenu en Haïti en 2010, au Népal en 2015 et récemment aussi en Turquie. On est là pour sauver des vies, pour arriver le plus vite possible et rester le plus longtemps possible pour sauver des vies. Il y a des technologies israéliennes qu'on a achetées pour pouvoir chercher et traiter des blessés. Et bien entendu, ces technologies-là, c'est des inventions israéliennes qui nous aident à trouver les blessés dans des tremblements de terre pour pouvoir les traiter et leur sauver les vies. Merci beaucoup. Est-ce que ces technologies, Ilan, existent aussi ailleurs? Je sais que autre chose existe, mais j'avais lu que dernièrement, lorsque MDA Israël a été en Turquie, la Turquie leur a demandé un appareil spécial. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que est-ce qu'éventuellement ça pourrait aussi aider la Suisse? Est-ce que ça pourrait, est-ce qu'il y aurait un moyen après de l'amener après dans d'autres pays? Comment ça se passe? Est-ce que c'est quelque chose qui est spécifique à Israël ou pas? Alors, tout appareil sont bien entendu sont partagés. C'est des Israéliens qui connaissent bien ce domaine, qui ont eu l'idée. Il y a quelques sortes d'appareils, je ne sais pas de quelle sorte d'appareil vous parlez, mais on a quelques-uns. Un des appareils qu'on travaille avec, c'est des petites caméras qui peuvent rentrer dans des petits trous pour chercher. Il y a des appareils qui peuvent entendre du son pour voir s'il y a des personnes sous les bâtiments détruits. Il y a plusieurs sortes d'appareils, mais bien entendu, vous pouvez trouver ça sur Internet quand vous cherchez des inventions israéliennes pour les tremblements de terre. Et chaque appareil qui existe et bien entendu, on peut l'acheter par Internet ou directement chez les fournisseurs. Merci. Ça fait un peu penser, Dove, je pense que c'est exactement le pendant du corps suisse d'aide en cas de catastrophe. Exactement. Est-ce que vous avez eu l'occasion déjà de participer de près ou de loin à des expéditions du corps suisse d'aide en cas de catastrophe, Dove? Alors, non, je n'ai pas participé à des expéditions, on va dire, des opérations de sauvetage à l'étranger. Par contre, j'ai collaboré lors d'exercices avec l'association Red Dog, donc qui est l'association qui s'occupe justement de tous les chiens de sauvetage
et de ces appareils. Ils utilisent également ces appareils à ultrasons, effectivement, pour détecter des victimes sous les décombres. J'ai également eu la chance de participer à un exercice à l'échelle 1-1, donc en tant que victime. Donc, on m'a enseveli sous des décombres de béton et on m'a retrouvé et secouru donc avec les chiens, les appareils et la protection civile, en fait. C'était un exercice conjoint entre la protection civile, les premiers répondants et Red Dog, donc, qui fait partie du corps de recherche. Merci. J'aurais peut-être une dernière question, ou peut-être que Diane, tu as aussi encore des questions. Mais est-ce que déjà des gens qui nous suivent ont des questions? Est-ce qu'on a la possibilité? Mais est-ce que peut-être, je me pose la question, est-ce qu'il y a une possibilité finalement qui est assez facile de collaboration, d'échange entre déjà Suisse et Israël, ou entre l'Europe, les États-Unis, etc. Enfin, est-ce que la collaboration est plutôt facile, possible, ou est-ce que finalement il y a peut-être beaucoup d'obstacles dans la collaboration technologique, notamment au niveau de l'échange d'informations? Est-ce que les informations passent facilement ou difficilement? Ilan, qu'est-ce que vous diriez à ce niveau-là? Moi, je crois que le partage est facile, mais après, la mise en place des systèmes ou du matériel ou des idées, ça c'est encore un peu plus compliqué. Mais je crois que chaque grande aventure commence avec le premier pas, et le premier pas, c'est le partage de savoir-faire. Et on voit sur le terrain que ça se partage bien. On est ouvert, chacun est ouvert pour partager, pour montrer. Comme Dov vous l'a dit, il a déjà visité notre standard, il a vu ce logiciel. Et un peu partout dans le monde, on partage, on montre. Après, l'implication des systèmes ou la mise en place des technologies, je crois que ça prend un peu plus de temps, mais c'est encore possible. D'accord, merci beaucoup. Et Oui, je peux rajouter quelque chose, juste par rapport à ce que dit Ilan, effectivement, par rapport au logiciel qui est, je trouve, absolument passionnant et extrêmement bien fait. Du point de vue suisse, je me réfère au fédéralisme. Chaque canton en Suisse a son propre système. Il faut savoir que le canton de Genève utilise un système, le canton du Valais un autre, Vaud un autre, etc., etc. Donc, je pense que ce système, il est extrêmement performant sur un territoire assez grand comme Israël, ou sur un État américain peut-être. En Suisse, je pense qu'il serait plus compliqué à mettre en application, même s'il est extrêmement performant, du fait que chaque canton a sa manière d'intervenir. Et que dans le canton de Genève, par exemple, la plupart des sociétés d'ambulance sont des sociétés privées. Et donc, il serait compliqué, je pense, de faire du micromanagement sur l'état de l'essence ou la vitesse de l'ambulance en ville de Genève, alors que c'est une société privée, donc soumise au droit privé. Donc, je pense que Maître pourra répondre mieux que moi aux problèmes juridiques inhérents à ce genre de choses. Mais effectivement, je pense que la collaboration, elle est faisable. Déjà, voyons-nous, parlons-nous, échangeons, et puis, qui sait, peut-être un jour, on arrivera à faire des intégrations techniques plus importantes. Avec plaisir. Alors là, on a aussi quelques questions, et puis je vois que on nous demande aussi si les drones sont utilisés avec des systèmes d'intelligence artificielle pour, je pense, lors de sauvetage. Voilà, des missions de sauvetage. Qui peut répondre? Moi, je vais répondre de notre point de vue. De notre point de vue, on a fait deux projets pilotes avec des drones. Le premier projet était pour fournir des unités de sang entre la Banque nationale du sang du Magen David Adom et les hôpitaux. C'est un projet pilote. En Israël, c'est un peu compliqué. Tout ce qui est aviation,
doit recevoir, bien entendu, des autorisations militaires, mais le projet pilote pour fournir du sang entre la banque du sang et les hôpitaux, c'est le premier projet qu'on a fait. Un deuxième projet qu'on met en place pour, bien entendu, comprendre les possibilités, c'est d'envoyer des défibrillateurs par drone. Alors ça, c'est un peu plus compliqué parce que la destination change selon l'appel. C'est pas comme les hôpitaux qu'on sait qu'il y a 10 hôpitaux, eux, ils doivent recevoir. Ça peut changer, mais on essaye de mettre en place le deuxième projet qui va apporter beaucoup plus rapidement le défibrillateur sur le terrain. Ok, très bien. Merci. Je sais que vous avez aussi beaucoup… Oui, oui, Dov. Par rapport au drone, je voulais signaler également qu'il y a un projet en Valais également qui est développé par la société Air Glacier, donc qui est la société d'hélicoptères, qui a mis en place aujourd'hui un système de drone avec des caméras thermiques pour pouvoir faire de la recherche de victimes en montagne ou dans des zones un peu denses telles que des forêts, etc. Donc avec ce drone, ça permet d'avoir une vision assez précise de ce qui se passe et faire de la recherche de personnes. On n'est pas encore à faire de la livraison de sang ou de défibrillateur, mais on est plutôt vraiment dans un cadre de recherche et de sauvetage. Donc, c'est quelque chose qui existe également en Valais. Merci beaucoup. Donc, je pense en fait, vous avez beaucoup de choses en commun et peut-être même que vos deux différentes associations peuvent se mettre ensemble pour le partage d'informations, éventuellement de technologies pour sauver des vies, parce qu'on sait à quel point c'est important et ça tient à cœur pour tout le monde, comme votre projet aussi, qui est facile, une fois que ça sera fini, facile à porter. Vous êtes tous des formateurs. Fadi aussi, je ne sais pas s'il est encore avec nous. Il est aussi formateur. Donc, je sais qu'on peut vous contacter directement, soit vous, Dove, qui formez des gens, Fadi, you also form people, et puis Ilan, qui forme aussi des gens. On peut nous contacter, sinon on peut vous contacter directement. Donc, Dove, vous êtes à Crans-Montana, dans la région de Crans-Montana. Ilan, Absolument. vous faites partie de la MDA en Israël. Fadi, are you still with us? D'accord. Alors, Ilan, vous transmettrez à Fadi, comme quoi on peut automatiquement rentrer en contact avec vous. Je sais qu'il y a aussi les amis suisses de MDA qui se trouvent à Zurich et il y a même leur site. Vous pouvez aussi faire des donations. Tout dans n'importe lequel peut aider aussi à sauver une vie. Et voilà, donc je vois qu'il y a, il me semble, encore d'autres questions qui arrivent. Voilà, on nous dit merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir que tout le monde trouve que ça a été très intéressant. Oui. Ben, je crois qu'on peut conclure ici, mais avant de conclure, je propose j'aurais voulu qu'on puisse entendre Ilan et Dov pour nous dire si peut-être vous avez encore une pensée ou quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, the floor is yours, la possibilité de le partager. Ilan, peut-être en premier? Oui, alors peut-être je rejoins ce que Diane a dit. Le Magen David Adom, comme je l'ai dit en Israël, c'est une organisation non gouvernementale et c'est la raison que les dons nous supportent et nous aident à mettre le système en place et toutes les ambulances sont des dons de un peu partout du monde, les motos, etc. Et bien entendu, s'il y a possibilité, Diane, de partager les coordonnées qu'on vous a envoyées pour tous les participants, on vous remercie et on espère bien partager et donner tout ce qu'on peut pour sauver des vies. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si un de nos techniciens
qui est extraordinaire, qui nous aide justement à faire ces Zoom. On lui a envoyé un message. S'il regarde, je ne sais pas s'il peut mettre justement les coordonnées directement sur Internet. Sinon, vous allez les retrouver sur notre site ACD. Donc, vous allez directement sur www.association-acd.ch et on vous donnera toutes les informations bancaires. Voilà, maintenant, ça s'affiche et vous pouvez prendre une photo et ceux qui ont envie, bienvenue. Voilà, et on passe la parole encore à Dov. Je ne sais pas si vous avez envie de conclure, un petit mot de la fin encore. Comme mot de la fin, j'aurais simplement une pensée à mes collègues qui sont sur le terrain en Israël aujourd'hui. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui est une journée particulière en Israël. Le pays est sous l'attaque de nombreuses roquettes. La tension est extrême et je pense aux habitants et je pense à tous les paramédics, qu'ils soient bénévoles ou professionnels en Israël aujourd'hui, qui doivent être sur les dents, sur le terrain, prêts à réagir. Et mes pensées vont vers eux. Merci. Merci. Diane, peut-être encore un grand merci à chacun, à Fadi, à Ilan, à Dov. Merci d'abord d'avoir participé à cette émission. Merci aussi de contribuer par votre travail acharné, qui ne doit pas être toujours facile, à sauver des vies. Merci aussi, Diane, pour ton engagement et d'avoir permis de nous faire connaître un peu mieux le MDA, un peu mieux Fadi, Dov et Ilan. Et voilà, encore une fois, si vous avez l'occasion, passez voir le site du MDA, passez voir le site de l'association ACD et merci pour votre soutien. Je te laisse le mot de la fin, Diane. Oui, merci. Je vois que ton image part de temps en temps, Florian, donc il faudrait rester devant. Merci infiniment. Je vois qu'effectivement, il y a beaucoup de choses en commun. Et si des gens ont envie aussi de se faire former ici en Suisse, nous avons Dov, qui est Dov. Je ne sais pas si vous voulez donner vos coordonnées, vous pouvez aussi les donner avec grand plaisir. Et donc, Dov qui se trouve aussi à Crans-Montana, Dov Lévy. Je suis souvent à Genève également. Souvent à Genève, exactement. Exactement. Donc, s'il y a très un besoin souvent à Genève. Sinon, vous pouvez aussi nous contacter directement à CD. Voilà. On mettra en contact avec Dov. Je pense que les deux, vous avez encore beaucoup à dire. Je pense aussi que Fadi a encore beaucoup à dire parce que lorsque je vous ai parlé à chacun seul, vous avez énormément de choses à me dire. Je sais que il y a aussi Ilan, il y a tout ce qui est Next Generation qui est très important. Je sais que Fadi, il a été honoré par le Premier ministre aussi en Israël parce que souvent, il a été le premier, vu la situation géographique, le premier sur le terrain à sauver des vies. Et je remercie cette jolie famille, qu'elle soit suisse, qu'elle soit israélienne, qu'elle soit internationale de partout dans le monde, qui sont là pour nous aider tous, pour nous sauver. Et voilà, à la prochaine. Merci infiniment pour tout votre temps et tout ce que vous faites. Et merci encore à Sidonie, au roi, pour la traduction en anglais. Merci beaucoup, Sidonie. J'espère que ça a été Sidonie. Donc, voilà, si vous voulez une bonne interprète, vous avez Sidonie au roi, qui est très adorable. On a eu un bon contact ensemble. Merci beaucoup, tout le monde. A nice exchange of messages. Thank you very much, everyone. Merci infiniment. Une très bonne soirée. Enjoy your night. Bye-bye. Et une bonne continuation à tout le monde. Merci.